C'est aujourd'hui que vont débuter plus officiellement les tractations en vue de la formation du prochain gouvernement après la victoire du bloc Netanyahou aux élections. Oui, effectivement, d'ordinaire, ces tractations débutent après que le président de l'État ait confié le mandat au député qui a le plus de chances de former le gouvernement. Mais cette fois, les résultats sont tellement clairs que Benyamin Netanyahou entame d'ores et déjà ses consultations avant même d'avoir reçu ce mandat. Il rencontrera donc aujourd'hui chaque chef de parti de sa future coalition gouvernementale. L'objectif du futur Premier ministre est de parvenir à former son gouvernement dans les plus brefs délais, peut-être même de le présenter le jour de l'ouverture de la 25e Knesset, ce qui semble tout de même assez difficile. Cette ouverture aura lieu le mardi 15 novembre, donc dans 9 jours. Mais ce premier défi risque d'être difficile à concrétiser, donc au vu des exigences des formations qui formeront cette coalition. On sait déjà que le leader du parti Chasse Arié-Déry devrait recevoir en priorité le privilège de choisir le portefeuille de son choix. Netanyahou lui a également demandé de mettre son expérience politique au service de la formation de la coalition. Et Daniel, est-il possible de connaître déjà au moins une partie de la distribution des ministères ? Bien, on peut dire que c'est encore prématuré, Eva. On affirme en effet qu'Arié-Déry voudra prendre le ministère des Finances, le ministère de la Justice et celui de la Défense devraient rester entre les mains du Likoud. David Amsellem réclame le ministère de la Justice avec insistance. Yoav Gallant pourrait recevoir celui de la Défense. Itamar Ben-Gvir rencontre Benyamin Netanyahou demain et il lui réclamera d'emblée le portefeuille de la sécurité intérieure avec des prérogatives élargies. Quant à Moshe Gafni, président du judaïsme orthodoxe de la Torah, il pourrait être nommé vice-ministre du logement avec des pouvoirs de ministre. Et puis Daniel, au Likoud, on envisage de nommer dès la semaine prochaine un président de la Knesset, même provisoire. Oui, généralement encore, c'est le doyen des députés ou le président sortant qui occupe cette fonction durant la période qui sépare la séance inaugurale de la 25e Knesset de la formation du gouvernement. Mais au Likoud, on veut pouvoir déjà contrôler le Parlement israélien durant cette période et c'est la raison pour laquelle Miki Levy, le président sortant, ne présidera que la séance inaugurale et que la nouvelle majorité votera ensuite en faveur d'un président provisoire. Il pourrait s'agir de Yariv Levin, qui est très proche de Benyamin Netanyahou et qui a déjà occupé cette fonction provisoirement. Pour ce qui est du poste fixe, Dani Danon, l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, réclame le poste à Netanyahou. Au chapitre sécuritaire, Daniel, un terroriste palestinien a été tué hier soir près de la route nationale 60, celle qui traverse la Samarie. Oui, cela s'est produit près du village palestinien de Sinjil. Ce Palestinien de 18 ans lançait des pierres en direction de véhicules israéliens. Une patrouille de Tsahal a ouvert le feu dans sa direction alors qu'il jetait des pierres et l'a abattu. Et le président Herzog conduira la délégation israélienne qui participe à la COP27 qui débute demain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Oui, à l'origine, c'est le Premier ministre sortant Yair Lapid qui devait conduire cette délégation avec la ministre de l'Environnement Tamar Zandberg. Mais à la suite des résultats des élections, Lapid a décidé de ne pas se rendre à Sharm el-Sheikh et c'est donc le président Herzog qui représentera Israël et qui inaugurera le stand d'Israël dans cette convention sur le climat. Le président Herzog rencontrera à cette occasion le président égyptien Assisi. Et dans ce contexte de changement, Bahreïn fait parvenir des messages rassurants à Israël. Oui, le Bahreïn, je vous le rappelle, est le second État à avoir signé les accords d'Abraham il y a près de 2 ans. Il a fait savoir qu'il continuera à promouvoir ses relations avec l'État d'Israël, même après la formation du gouvernement Netanyahou. C'est le conseiller du roi qui l'a annoncé hier avant d'affirmer la victoire électorale de Netanyahou est toujours une option en Israël et nous resterons donc fidèles à ces accords d'Abraham. Et enfin, c'est aujourd'hui que l'État d'Israël commémore l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. Et c'était il y a 27 ans, très exactement selon le calendrier hébraïque. La cérémonie du souvenir se tiendra dans le carré des Grands de la Nation au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem en présence du président de l'État, du Premier ministre Lapid et du futur Premier ministre Benyamin Netanyahou ainsi que des membres de la famille Rabin. Et bien évidemment, ce matin, en Israël, les journalistes et analystes font un lien entre les résultats des élections, en l'occurrence la montée de la droite radicale d'Itamar Ben-Gvir et l'assassinat d'Yitzhak Rabin il y a de cela 27 ans. La météo pour terminer, bien sachez que le temps sera plus chaud et ensoleillé que d'ordinaire en ce début du mois de novembre et les températures seront donc plus estivales ou printanières. Aujourd'hui, il fera 23 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat.